Dans le dernier chapitre de Jujutsu Kaisen, Maki et Ino s'étaient fait défoncer par Sukuna et il ne restait plus que Kusakabe sur le champ de bataille. Qui va donc l'emporter? Le plus puissant exorciste de classe 1 ou le plus puissant exorciste de tous les temps? La réponse dans ce chapitre. Le chapitre commence avec Kusakabe qui utilise son territoire simple pour se protéger des éventuelles attaques de Sukuna. Sukuna le reconnaît et se demande pourquoi est-ce que Kusakabe l'utilise alors qu'il peut envoyer des slashs sans pénétrer son territoire. Sauf que Sukuna oublie que même si c'est un domaine simple, ça reste un domaine et qu'à l'intérieur, l'énergie occulte de Kusakabe est améliorée et les techniques de Sukuna sont affaiblies. Et c'est après avoir envoyé plusieurs slashs que Sukuna trouve que Kusakabe n'a pas de mauvais réflexes. Sauf que le problème quand on affronte le plus puissant des exorcistes, c'est qu'il s'améliore et s'adapte sans cesse. Là en l'occurrence, Sukuna vient de balancer un slash sur Kusakabe sans même qu'il ne s'en rende compte et c'est pas passé loin. Puis, on a un flashback d'une nouvelle interview des autres exorcistes à propos de Kusakabe. On a Nanami qui le décrit comme étant un expert de l'épée avec un large éventail de techniques, Mei qui le décrit comme un homme utile qui peut l'être dans beaucoup de situations, et Gojo qui dit que son plus grand atout est son domaine simple car il peut l'activer sans avoir à faire de serment inviolable. Contrairement aux autres exorcistes comme par exemple Miwa, elle est obligée de s'astreindre à garder les deux pieds au sol, sinon son domaine simple se désactive. La preuve en action, Kusakabe sent que Sukuna va utiliser le slash dimensionnel et se met à directement amplifier la zone de son domaine simple. Mei continue en disant que généralement les utilisateurs de domaine simple font en sorte d'attirer leurs adversaires à l'intérieur, mais c'est pas le cas de Kusakabe car lui est capable de défendre ou de diminuer la zone de son territoire simple et donc de faire rentrer son adversaire à l'intérieur pour les attaquer automatiquement. Elle déclare même qu'il est le genre d'exorciste qu'elle aimerait amener sur une île déserte, et venant d'une femme aussi intéressée par l'argent qu'elle, moi je le prendrais comme un compliment. Kusakabe fonce alors sur Sukuna et l'enchaîne de slash. Nanami continue son interview en disant de Kusakabe qu'il ne connaît personne capable de bloquer son enchaînement de slash. Bon, et puis il connaît aussi quelqu'un qui n'a même pas besoin de le bloquer, mais c'est autre chose ça. Le katana de Kusakabe se brise alors à la fin de son enchaînement, il retire son imperméable et se met à jouer des points contre Sukuna, esquive et lui envoie un énorme kick qui balance Sukuna dans les airs. Kusakabe lui court après pour le rattraper et lui saute dessus à la Gojo versus Sukuna. Et c'est à ce moment-là qu'il se met à douter de ses propres actions. Pourquoi est-ce qu'il est en train de se donner autant de mal? Il réalise soudain qu'il est inconsciemment en train de rembourser sa dette envers Yaga qui avait sauvé sa sœur de la dépression. L'interview de Mei, Nanami et Gojo sur Kusakabe se termine alors par eux trois qui déclarent simultanément que s'ils pensent que Kusakabe est le plus puissant exorciste de classe 1, c'est avant tout parce qu'il est extrêmement gentil. On retrouve Kusakabe dans ses pensées de lâche qui se dit qu'il doit arrêter de penser n'importe quoi alors que les autres exorcistes sont allés jusqu'à se battre en mettant leur vie en jeu pour gagner. Il utilise une technique qui forme une aura autour de la partie brisée de son épée et fonce pour planter Sukuna dans le cœur. Mais Sukuna attrape son épée avec seulement 2 doigts en lui disant qu'il a visé son cœur alors qu'il était déjà blessé à cet endroit, alors forcément c'était une attaque évidente à parer. L'image d'après, on retrouve Kusakabe étendu au sol avec 2 grands slash en plein sur le torse, c'est la fin du combat pour le plus puissant exorciste de classe 1. L'ambulance Oui arrive pour emmener Kusakabe auprès de Shuko, mais où est Sukuna? Et au moment où Sukuna était sur le point de tuer Oui, Miguel débarque et le sauve in extremis. Le chapitre se conclut par Sukuna qui dit à Miguel qu'il ne le reconnaît pas, et Miguel qui lui répond « Tu dois vivre dans une grotte pour ne pas me connaître. » Ces insulaires auraient bien besoin d'aiguiser un peu leur sens. Incroyable. Déjà, le combat entre Sukuna et Kusakabe était vraiment bien, on en a beaucoup appris sur Kusakabe, celui qu'il est et ses techniques, mais aussi encore une fois sur le combattant de génie qu'est Sukuna. Ok, on savait qu'un nouvel exorciste allait arriver à tout moment car c'était la loose sinon, mais alors Miguel... Mais bon, malgré tout, on en connaît quand même pas beaucoup sur lui, à part ça. Donc, dans le prochain chapitre, Oui devrait avoir le temps de téléporter Kusakabe vers Shoko, quant à Miguel, il va à son tour se retrouver en situation de 1v1 face à Sukuna. Va-t-il s'en sortir? A-t-il amené avec lui d'autres exorcistes? On le saura la semaine prochaine. Tchuss!